reçu Wilfried Mbappé également. Il a un de ses fils qui a perdu et l'autre qui a gagné. Mais... C'est le champion d'Europe en titre, c'est vraiment un exploit ce soir. C'est une équipe que plus personne n'arrivait à battre, que ce soit en Espagne ou en Europe, depuis le mois de janvier. C'était l'Atlético, la dernière équipe à avoir battu ce Real le 18 janvier dernier. 9 mois sans défaite. Vous imaginez, il y a des enfants qui sont nés, qui n'avaient jamais vu le Real perdre et qui voient ce soir la première défaite. Ils sont contents. Du Real. Et regardez le héros. Regardez l'anniversaire de ouais. C'est sympa, vous faites votre anniversaire, 50 000 personnes qui viennent vous acclamer, oui, et vous jouez contre, vous battez le Real. Et pour le jeune Boadi, c'est pas mal comme cadeau d'anniversaire. C'est clair. Non? Et ça sera un bon souvenir en plus parce qu'il a fait un bon match presque parfait, mis à part la dernière perte de balle là. Ça aurait pu gâcher la fête. Mais sinon, elle a été très bon. Très bon. Très bon le jeune. Est-ce que Gauthier, beaucoup de clubs français ont battu le Real dans le passé? C'est le cinquième club français dans l'histoire à battre le Real Madrid en Coupe d'Europe. Il y avait eu Nice en 1960, le PSG 4 fois, Monaco évidemment en 2004 et Lyon qui a battu 3 fois le Real Madrid. C'est la 10e victoire française face au Real Madrid en 37 rencontres. Et celle-là, comme on l'évoquait tout à l'heure, elle va évidemment entrer dans la légende lilloise. Ouais, c'était magnifique. Peut-être qu'on peut rester avec les images de Pascal Baradel. Danny Boum était là, vous l'avez vu. Profitons de ces joies parce que c'est pas tous les jours qu'on peut vivre des exploits comme ça. Je vous rappelle que dans quelques minutes, on sera du côté de Zagreb pour le résumé de Dynamo Zagreb, AS Monaco. Il y a d'autres matchs également. Il y a notamment un Leipzig-Juventus que je vous conseille fortement de ne pas rater. Cette joie, elle est énorme, elle est méritée. On va peut-être évoquer Boadi. Non, on va attendre une première interview avec Jonathan David au micro de Margot dans un instant. Jonathan, vous venez de battre le Real Madrid, invaincu depuis 36 matchs. Quelles valeurs vous ont permis de réaliser cet exploit aujourd'hui? Je pense tout d'abord y croire. Le coach il a beaucoup parlé de croire qu'on peut faire un exploit ce soir. On y a tous cru, on a mis les ingrédients, on a respecté le plan de jeu et aussi il y avait de la réussite aujourd'hui. Alors il y a votre but aussi, je vous vois prendre le ballon alors que même l'arbitre n'a pas encore annoncé le penalty. À quoi vous pensez à ce moment-là? À ce moment-là, j'essaie de me concentrer, de me calmer aussi pour faire sûr de bien frapper le ballon. Et après, je reste confiant sur les penaltys. Est-ce que vous mesurez la portée de cet exploit qui est l'un des plus grands exploits du club? Franchement, je réalise pas encore. Je pense que c'est une soirée inoubliable que je pense que personne va oublier. Ça va rester dans le mémoire pendant très longtemps. Et je pense qu'on va juste savourer la soirée. On va vous faire une statue à Chevalier quand même. On verra. Merci beaucoup et bravo. Félicitations. Merci. À la dernière seconde, ils peuvent toujours revenir. Une chose sur le Real, hier on a été très critique envers le Paris Saint-Germain, mais le Real Madrid aujourd'hui, c'est décevant au niveau du jeu. Et puis l'entrée d'Mbappé est très mauvaise aussi. J'ai trouvé qu'il avait... Un Real Madrid médiocre quand même. Franchement, c'est la première fois que je vois le Real jouer aussi comment je vais dire. Ils ont eu un monorythme. Ils n'avaient aucune ambition dans le jeu en fait. Ouais. Avec pas de talent, pas d'envie. Ils s'attendaient peut-être pas. Après, peut-être que l'organisation lilloise les a tellement empêchés de développer leur jeu. Il y avait Pep Genesio en face. Exactement. Ouais. Et après, c'est une équipe qui se cherche encore tactiquement. Certes, Rodrigo et Mbappé étaient sur le banc ce soir, mais on a vu que depuis le début de la saison, certes, il y a eu quand même beaucoup de victoires, mais que tout n'est pas toujours très abouti. Ça avait été d'ailleurs le cas il y a 2 semaines lors du succès face à Stuttgart lors de la première journée. Et pourtant, il y avait des absents, beaucoup d'absents côté lillois. Angel Gomez, Silva. André Gomez qui n'est pas qualifié non plus. Qui est pas qualifié. Non, Gomez était blessé. Angel Gomez était suspendu, André Gomez non qualifié, puis il y a tous les blessés au milieu, Haraldsson, Muko, Bentaleb, évidemment qui ne peut pas jouer pour le moment. Il y avait vraiment une cascade de blessures. Mbappé aussi Mbappé qui est blessé. Mais il y avait Ayoub Boadi, qu'on a découvert, que le grand public a découvert. Perte de balle, il a aussi travaillé défensivement pour l'équipe. Je trouve qu'il a très bien abordé, bien sûr, l'aspect tactique, technique, mais il a très bien abordé mentalement son match. Parce que, on l'a dit, il pouvait se mettre une pression démesurée. On peut aussi penser que tu es à domicile, tu as ta famille, tu peux te mettre une pression, mais je l'ai trouvé très calme. Et ça aussi, c'est nécessaire pour ne pas passer à côté de son match. Je crois qu'il avait débuté Zilferoué avec entre Klaksvik la saison dernière. Dans un décor qui devait être un peu différent que. C'est pas le Real Madrid, quoi.
ce soir, c'est clair. À 16 ans, c'était le plus jeune de l'histoire à jouer en Coupe d'Europe. Ouais. Ouais. Bertrand Latour est avec nous dans la Champions Box, exporté depuis le stade Pierre-Mauroy. Vous allez devenir la mascotte du LOSC, hein, Bertrand. Vous allez rester là-bas, hein, je crois. Non, mais c'est vraiment la sensation d'avoir vécu une soirée exceptionnelle. Parfois, ce mot est galvaudé, mais voir ce stade Pierre-Mauroy qui a poussé son équipe tout le match dans un état extatique lors de la fin de match qui a été difficile parce que c'est à ce moment-là que les Madrilènes ont vraiment poussé. C'était vraiment très intense émotionnellement et je suis un peu comme les Lillois, un peu sur mon petit nuage d'avoir pu vivre ça parce que c'était vraiment une grande soirée de foot avec cette victoire qui, à la fin, je trouvais assez méritée pour les Lillois parce que le Real Madrid a mis du temps avant de passer la seconde et il a fallu vraiment qu'interviennent les toutes dernières secondes du match pour que vraiment ils puissent créer du danger. Et c'est vrai que vous parliez de Boadi qui a fait un match vraiment époustouflant. Je l'ai regardé vraiment de près parce que c'était une des curiosités quand même de cette rencontre. Et Laure le disait, c'est vrai que la gestion émotionnelle pour un jeune joueur, en plus avec cette date particulière pour lui puisque c'est son anniversaire, et puis cette capacité qu'il avait à se déplacer, à offrir des solutions à ses partenaires, à jouer simple quasiment tout le temps, mais parfois aussi à se projeter quand le jeu l'autorisait. J'ai eu très peur pour lui et qu'il se fasse pas punir sur cette perte de balle parce que là ça aurait été vraiment terrible pour lui parce que cette action ne disait pas du tout le rendu de son match. Donc c'est une soirée parfaite pour les Lillois. Ouais, je pense qu'on va s'en souvenir longtemps ici à Lille. C'est clair, c'est un moment historique qu'on a vécu et que vous avez la chance de vivre sur place. Parlons du calendrier lillois quand même, qui continue à être rude, qui sera encore madrilène. Déplacement à l'Atlético de Madrid lors de la prochaine journée, avant de recevoir la Juve à Pierre-Mauroy. Heureusement qu'ils ont gagné ce soir. C'était vraiment nécessaire vu leur calendrier. Vu le calendrier, oui. En tout cas, ils ont assuré les 3 points. Après la Juventus, ça risque de se calmer un petit peu. Comment ? Après la Juventus, ça se calme un petit peu. Ouais. Oui, il y a il y a Sturm Graz, il y a Bologne, et puis après on va à Anfield quand même. Oui, exactement. Non, mais du coup, les petits regrets quand même aussi, quand on voit le niveau qu'ils avaient, de se dire que contre le Sporting, ils pouvaient faire beaucoup mieux que ce qu'ils ont fait. Alors ils sont à l'extérieur, ok, mais au niveau des qualités et au niveau athlétique, je pense qu'ils pouvaient faire bien mieux. Mais bon. Next, il gagne le Real, ok. Entre Monaco qui bat le Barça, Lille qui bat le Real Madrid, les exploits de Brest hier à Salzbourg, elle démarre bien pour les clubs hors Paris, cette Ligue des Champions. Exactement, ça commence bien. Je vois que dans un instant, Margot Dumont sera avec Bruno Genesio. Et ensuite, promis, on file voir ce qu'a fait Monaco. Et ça a été spectaculaire à Monaco, sous une pluie diluvienne. Il pleuvait des halbards ce soir à Zagreb. Le match a été un peu fou. Et vous en aurez un large résumé dans quelques secondes. Si Bruno Genesio est sur le point d'arriver, peut-être j'aperçois Margot. Si Margot m'entend, qu'elle peut me faire signe, s'il est là ou pas. Margot, dites-moi. Il va pas tarder. Pas tarder, ouais, bon. Non, alors il m'a dit qu'il arrivait dans 30 secondes, mais bon, ces 30 secondes sont déjà passées. Mais je pense qu'il va vraiment pas tarder. Il avait juste quelque chose à dire au vestiaire. On va essayer. Donc bon, faut patienter encore, je pense, 30 secondes supplémentaires. On va essayer d'attendre, effectivement, pour avoir les premières impressions d'un Bruno Genesio qui marque l'histoire, effectivement, qui a battu Guardiola, qui a battu Mourinho en tour préliminaire contre le Fenerbahçe de cette Ligue des Champions. Et voilà, qui bat Ancelotti aujourd'hui, qui inscrit son nom sur les tablettes des grands coachs de cette Coupe d'Europe. Incroyable. Comment tu fais ? Exceptionnel exploit après Guardiola, après Mourinho. Voilà, donc Ancelotti sur votre tableau de chasse. Quel est le secret ? Tout le monde veut savoir. Non, mais ça, pour moi, ce qui est le plus important, c'est ce qu'a fait l'équipe. Et nous, on met en place des choses, pardon. Et après, il faut l'adhésion des joueurs. Il faut qu'eux aient envie de le faire et le fassent bien. On sait que pour faire ce genre d'exploit contre ces équipes, il faut tout bien faire, pratiquement parfaitement, avoir un gardien qui fait des arrêts quand il faut, avoir un attaquant qui est capable de marquer et avoir un peu de réussite. C'est ce qu'on a eu ce soir. On a fait, je pense, une très très bonne première mi-temps où on a posé beaucoup de problèmes à cette équipe du Real. On a beaucoup plus subi en deuxième, mais on a tenu bon. On a été solide, on a été solidaire. Et c'est une grande soirée pour tout le monde, pour le club, pour les joueurs, pour les supporters et pour tout le monde. Parlons tactique quand même, si vous me le permettez. Mais la portée de cet exploit et tactiquement, surtout, comment est-ce que vous êtes adapté au Real Madrid ? Quelle était l'idée ? On vous a vu insister sur cette fermeture de l'intervalle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, on s'est beaucoup servi du match de l'Atlético contre le Real ce week-end. On savait que c'était une équipe qui aimait beaucoup passer par l'intérieur du jeu. Donc on a voulu mettre beaucoup de densité dans ce secteur-là.
en laissant forcément un peu plus le ballon que ce qu'on a l'habitude de faire dans le jeu, notamment à leurs centraux. Et puis presser sur certaines phases, à savoir les phases arrêtées, les pertes de balles hautes. Voilà, donc ça a parfaitement fonctionné. Le scénario est idéal parce qu'on marque juste avant la mi-temps. Ça nous permet d'avoir 15 minutes pour bien récupérer, pour corriger ce qu'on doit corriger et continuer à bien faire ce qu'on a bien fait. Et puis après, ça a été très très dur les 25-30 dernières minutes. Ils ont mis beaucoup d'impact, beaucoup de pression. Et Lucas a fait les arrêts qu'il fallait. Et on a eu la réussite. Mais je pense qu'on est récompensé de tous les efforts qu'on a faits. Bravo et merci. Merci beaucoup. Merci Bruno Genesio pour ces précisions. Merci Margot, j'espère que vous avez compris. On a compris. Oui. C'est bien l'entraîneur qui parle de tactique. Oui, c'est intéressant. Tactiquement, on a tous compris ce qu'il nous a expliqué. C'est simple. Devenu subitement intelligent. C'était précis. En plus. Il nous a aidés en plus parce que c'est ce qu'on avait dit à la mi-temps. Il y avait beaucoup de densité, une équipe très compacte. Il nous a expliqué le pourquoi du comment.